Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e journée où nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, avec mon invité Stéphane Caddy, on va parler ensemble de cette question, répondre à cette question, comment servir Dieu dans l'onction et dans son appel. On a parlé un peu très brièvement cette semaine d'Ananias, tu en as fait mention pendant cette semaine. Et il y a un passage où Ananias va un peu discuter avec le Seigneur lorsqu'il lui demande d'aller prier pour Saul de Tarse. Et le Seigneur va lui dire « Va parce que cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Quel appel! C'est un appel déjà qui se porte vers les nations, les rois, donc les gens importants, et les fils d'Israël, et qui est aussi accompagné de souffrance. Et c'est vrai que le ministère, c'est accompagné de souffrance, pression spirituelle, souffrance aussi par rapport au travail dans l'esprit, l'agonie spirituelle, la prière, l'intercession, toutes sortes de souffrances du serviteur de Dieu. Et on a besoin, pour servir Dieu, de son onction, vraiment, de son onction pour rester aussi focalisé dans notre appel, dans l'appel qu'on a reçu de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, Stéphane, on va répondre à cette question avec toi, comment on peut servir Dieu dans l'onction et dans son appel. Tout à fait, Jérémy. Pour commencer, j'aimerais prendre un texte dans Luc chapitre 4, verset 17, en parlant du Seigneur. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et on voit que Jésus est venu dans ce monde avec un but, avec une mission. Et lorsqu'il va commencer son ministère, il pourra dire « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour libérer les captifs. » Et je crois que comme pour Jésus, ce n'est pas limité au Seigneur, on peut connaître ce pourquoi Dieu nous a créés et quel est le but de l'onction sur nos vies. Et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu, par exemple, dans Actes 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc il y avait un appel spécifique. Et c'est le Saint-Esprit qui avait déterminé cet appel. Ils étaient mis à part par le Saint-Esprit pour une mission particulière. Et c'est ce qui a été la force de l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'est retrouvé dans des situations difficiles, comme par exemple devant le roi Agrippa, dans Acte 26, il va dire une chose, il va dire « Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste ». Ça veut dire qu'il savait pourquoi il souffrait. Tu as parlé de souffrance, c'est vrai. Il savait pourquoi il était en prison, il savait pourquoi il était flagellé, il savait pourquoi il allait également mourir un jour à Rome. Il avait reçu un appel et une onction. Et tous ceux qui nous regardent doivent connaître leur appel et leur onction, ce à quoi Dieu les appelle. Et je crois que souvent on a limité le ministère à la prédication. Et c'est vrai que Dieu a donné des ministères dons dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc un ministère don, c'est quelqu'un qui a reçu une onction pour servir le corps de Christ. Mais il a reçu une onction également, on l'a lu au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et là, il est parlé du ministère des croyants. Ça veut dire qu'on n'a pas tous forcément un ministère don, un des 5 ministères, mais on a tous reçu un ministère. Et le mot là, ici, ministère, c'est diaconat, service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Donc les ministères sont là pour équiper les croyants pour qu'ils rentrent dans leur propre ministère. Amen. On ne peut pas réduire seulement ça à la prédication et au ministère don. Et on voit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible va déclarer au verset 14 et 15 d'Acte 1 qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit n'a pas fait seulement descendre 12 langues de feu pour les 12 apôtres, ministère don, mais les 120 ont reçu une langue de feu. Et on sait qu'il y avait seulement 12 qui avaient reçu un ministère. Judas n'était plus là, mais Matthias avait remplacé Judas. Et les 12 ont reçu une onction apostolique, mais également tous ceux qui étaient là. Ça veut dire que Dieu veut oindre tous les croyants
pour le ministère, pour le service, dans l'onction. Et chacun doit servir Dieu dans la place à laquelle Dieu l'appelle. Amen. En tout cas, souvent, ce que je dis aux gens, c'est peu importe votre appel. Ça peut être les enfants, ça peut être la sono, ça peut être l'évangélisation, ça peut être la louange, etc. Ce que Dieu attend de quelqu'un qui le sert, c'est qu'il serve dans l'onction du Saint-Esprit. Et on ne peut rien faire sans cela. On voit par exemple que Jésus, dans Luc 4, versets 14 et 15, il dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. » Et ça, c'est juste après que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Il n'a rien fait avant l'âge de 30 ans. Il fallait qu'il reçoive le jour de son baptême, ce baptême de l'Esprit, ce baptême de feu. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sous une forme de colombe, et là, Jésus a commencé son ministère. Et Jésus, c'est vraiment le modèle, Jérémie. Si Jésus a commencé à travailler dans l'onction, nous ne pouvons pas servir sans l'onction de l'Esprit. Peu importe le service, faites-le, mais faites-le de tout votre cœur et faites-le dans l'onction. Même dans l'Église primitive, ceux qui servaient, dans Acte 6, verset 3, aux tables, il est dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc même pour servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Et je crois que c'est peu importe le service, la condition que Dieu demande, c'est servir sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et je crois qu'on peut tous découvrir notre appel. Et j'aimerais dire, une fois qu'on le découvre, il faut s'attacher à son appel. Moi, je connais mon appel aujourd'hui, je ne vais pas chercher à faire l'appel d'un autre. Je sais ce à quoi Dieu m'appelle et je m'attache à ça. Et dans Romains 12, versets 4 et 8, il est dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Amen. Donc ne cherchez pas l'appel d'un autre, cherchez à découvrir votre destinée, marchez dans cet appel, attachez-vous à votre appel, recevez une onction dans votre appel et servez dans l'onction dans votre appel. Et je vois vraiment une image aussi dans l'Ancien Testament avec Saül et David. On sait que lorsque Goliath va menacer le peuple d'Israël, Saül va vouloir mettre une armure sur David. Il va mettre une armure et David va dire « Je ne suis pas accoutumé à cette armure » et il va s'en débarrasser. Et on sait que ça, c'est l'image aussi de l'onction. Dieu a un manteau pour chacun. Et c'est important de ne pas être frustré et de chercher l'onction d'un autre. Moi, je ne suis pas tel prédicateur, je ne suis pas un autre, je suis Stéphane Caddy, j'ai mon appel, j'ai mon onction, j'ai mon manteau. Et je dois être décomplexé par rapport à mon appel, marcher dans l'humilité et faire pleinement ce que Dieu me demande sans chercher à copier quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui a une ADN personnelle, je suis quelqu'un qui a un ministère personnel, chacun a son ministère et on doit s'épanouir dans ce ministère. Au début où je prêchais, les gens me disaient « Stéphane, tu cries trop fort, Stéphane, tu bouges trop, Stéphane, tu sors trop de l'estrade, etc. » Et j'ai voulu copier le ministère de d'autres. J'ai voulu prêcher comme on me demandait, en étant figé, etc. Mais c'est pas moi, c'est pas mon onction. Et quand le Saint-Esprit vient sur moi, il me demande de faire les choses qui correspondent à mon onction et à mon appel. Et je suis totalement aujourd'hui décomplexé et je marche dans cet appel dans la liberté. Et Dieu a un appel pour vous, Dieu a une onction pour vous. Découvrez ces choses. Et quand on découvre son appel, notre vie est transformée, Jérémie. Transformée. De gloire en gloire. Amen. On va prier pour que vous puissiez aussi reconnaître votre appel, savoir ce à quoi Dieu vous appelle. Je crois que c'est important. Ouais. Et est-ce que tu avais d'autres choses à partager par rapport à ce thème ou tu veux on peut commencer à prier aussi directement? Après on pourra peut-être... Ok, super. Donc si vous avez des questions par rapport à votre appel, on a parlé de deux choses, l'onction mais aussi l'appel. Et je crois que la première des choses, c'est effectivement de pouvoir connaître notre appel. Des fois, on le découvre aussi parce qu'il y a une onction qu'on commence à ressentir dans quelque chose qu'on fait pour le Seigneur. Mais je voudrais prier pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, pour que tu puisses discerner vraiment l'appel que le Seigneur a pour toi. Et parce qu'il est bon, parce que c'est lui qui t'appelle, eh bien, il va très clairement exposer ces choses dans ton cœur ou te les rappeler si déjà il t'a parlé. Et je m'adresse entre autres à des jeunes, des plus jeunes, mais aussi à d'autres qui sont plus âgés. Alors je veux prier pour vous, maintenant même, là où vous êtes. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez la possibilité de le faire, là où vous vous trouvez. Et Père, je veux te remercier
Parce que tu nous fais discerner notre appel. Alléluia, gloire à Jésus. C'est vrai qu'on se pose parfois la question, et au début jusqu'à ce qu'on la trouve, on se pose la question de savoir à quoi tu nous appelles. Déjà, je veux te remercier, Père, pour les personnes qui ont écouté cette émission, pour les bons cœurs et les gens qui veulent vraiment savoir ce à quoi tu les appelles. Je te glorifie, Seigneur, pour eux. Je te remercie pour leur vie. Je te remercie, Père, parce que tu les appelles. Et je prie, Père, que tu les éclaires par le Saint-Esprit, que ce soit de plus en plus clair, Seigneur, qu'ils sachent exactement ce à quoi tu les appelles. Père, viens leur parler, que ce soit par des songes, par des visions, en méditant ta parole, par leur témoignage intérieur. Père, je te glorifie. Je crois que tu éclaires leurs yeux, que tu illumines les yeux de leur cœur, Seigneur, et que ça devient clair pour eux. Osototo, Taria Bababache, Karia Bababacho, Tototo, Yakila Mariandara Quinto, Loma la Catalia Massa, Locoria Taria Bariata la Catila Borocho, Raka Santa Coriante di Broto Coriande di Bro, La Yacha Corioto Sunta Lima Raka Sei, Woro Socorio, Socoria. Brita Mari Varia Santo Coriatei, Brisato Corio Chocariamativa, Yakindo Lodo Preiso Coriande do Lodo Chei, Lacando Lo Bariada Senda la Mandara Marabarchai. L'Esprit de Dieu voudrait parler maintenant à des femmes qui nous regardent. Vous êtes des sœurs en crise, des femmes, et il y a comme sur vous quelque chose qui est là pour vous écraser et pour vous empêcher de rentrer dans votre appel. On vous a dit que c'était impossible, du fait que vous étiez des femmes, de servir le Seigneur dans l'appel, la destinée glorieuse que Dieu avait en réserve pour eux, pour vous, et le Seigneur est là pour vous toucher particulièrement et pour vous libérer. Dieu a un appel glorieux et Dieu vous rappelle que dans les Écritures, les premières qui ont annoncé la résurrection étaient des femmes. Elles étaient remplies du Saint-Esprit et elles ont cru et annoncé que Jésus-Christ était vivant et ressuscité. Et pour vous aussi, mes sœurs qui nous regardez, l'Esprit de Dieu est là pour vous toucher et pour vous libérer dans votre appel. Amen. Pour certaines, on vous a écrasé, on vous a critiqué, on vous a mis de côté. Mais mes sœurs, il y a quelque chose de particulier pour vous aujourd'hui. Il y a une onction, il y a une flamme de feu, il y a une puissance que Dieu en réserve pour vous. Et Dieu veut lever dans la francophonie, dans le corps de Christ, des femmes zélées, des femmes puissantes, des femmes qui accomplissent des miracles, des femmes qui voient la gloire de Dieu. Alors mes sœurs, vous qui recevez cette parole maintenant dans le nom de Jésus, je prie pour vous et je déclare sur vous la gloire de Dieu. Je déclare que tout ce qui vous a freiné, que tout ce qui vous a tenu, maintenant est détruit dans le nom de Jésus. Je vous dégage de tous ces esprits religieux et je déclare la plénitude sur votre appel. Je déclare la plénitude, que plusieurs reçoivent des dons, Seigneur. Plusieurs reçoivent une onction maintenant. Plusieurs sont visités, Père. Et tu les envoies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ta parole déclare qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, mais nous sommes un en Jésus, nous sommes en toi. Et je te bénis pour toutes ces sœurs qui ont été criblées, que tu libères aujourd'hui, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Dans le nom de Jésus. Nous élevons ton nom. Alléluia, nous élevons ton nom, Seigneur. Charia baba bariandoro borozande clede le baliada laba 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 reabate. Choria mariandara andara mandara mariandara andara bariandara mandara varia soria di bidei. Chocoria baba baba chinda lama 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 mariate. Hallelujah, riabridi so. Cabridi so. Chicoroa. Chey the praise, chey the praise, praise of the Lord, praise of the Jesus. Kora baba bai, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Oh baby, Briba baba baba bai, the Lord, the Brady, cho, flee. Cristo lo bro per lidi lendo, mandi brasso toloio, fracci bra proie.
Alléluia, recevez. Recevez dans l'onction du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, recevez maintenant. Ciel est ouvert, recevez dans le nom de Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit pour les appels que tu lèves, pour les appels au ministère, pour les dons que tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Merci que chacun découvre sa destinée, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Finto, finto, finto. Glorieux Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. On te glorifie. Merci, Seigneur. Père, je veux prier pour les personnes qui marchent dans l'orgueil, les personnes qui marchent dans le déshonneur, dans les églises. C'est là où souvent, Père, tu viens nous révéler notre appel. C'est là où tu viens nous aider à croître, à grandir, à trouver qu'est-ce que tu veux de nous. Et c'est là aussi où tu nous mets à l'épreuve, en nous demandant de nous soumettre les uns aux autres, nous soumettre aux autorités spirituelles. Père, je veux prier pour les personnes qui écoutent aujourd'hui et qui sont blessées, qui sont amères, qui sont orgueilleuses aussi. Les personnes qui sont à l'écart, qui se sont écartées, qui se sont mis à l'écart de toutes sortes d'autorités, de toute forme d'autorité spirituelle et même des frères et sœurs. Père, je veux vraiment prier pour eux avec amour, te demander ta grâce, parce que c'est un péché, la rébellion. Ta parole déclare que c'est comme de la sorcellerie. C'est grave. Amen, Jésus. Je te remercie pour ta grâce qui fait en sorte que lorsqu'on reconnaît nos péchés, tu nous pardonnes. Alléluia. Et même si on a manqué de sagesse, tu nous la donnes sans faire de reproches. C'est pourquoi, Père, à cause de cette prière aujourd'hui, je voudrais vraiment te demander, Saint-Esprit, de venir toucher leur cœur. Amen, amen, amen. Parce que ce n'est pas des mots ou des paroles qui pourront les transformer. Yes, Lord. Ils sont déjà si convaincus d'eux-mêmes. Yes, Lord. Ils sont déjà si convaincus d'avoir fait le bon choix. Père, je te prie pour les cœurs qui sont ouverts et réceptifs. Touche-les. Maintenant même, Père, je t'en prie. Fais une œuvre nouvelle. De toutes ces personnes qui sont frustrées, toutes ces personnes qui ne sont pas entrées dans ce que tu veux pour elles. Père, je te demande vraiment de faire un travail dans leur cœur par le Saint-Esprit. Qu'ils puissent s'humilier, vraiment s'humilier, devenir paisible, pacifique, rechercher la paix. Alléluia. Merci. Chora baba izendo lobo cheka talabari akitalo sinkalo boro cheke te bolo sokola mai di fli o ribadi ke di blodo kodo cheke le balaba libi di blodo soto ko ali di lodo blodo kodo cheke la kala bari sei o fraud lord play the kinda so e chei the lord lima i sento lord Jesus. L'Esprit de Dieu m'a montré comme des serviteurs qui étaient là, qui nous regardaient, des pasteurs, des ministères dons. Et c'est comme si vous étiez dans votre appel, dans votre service, comme s'il y avait de la poussière sur vous, comme si vous étiez sec. Il n'y avait plus cette fraîcheur, il n'y avait plus cette gloire sur votre ministère. Et j'ai vu également des ministères qui étaient comme à la retraite, qui avaient arrêté le service, et vous vous sentez comme inutile, vous ne faites plus rien pour le Seigneur, et Dieu voudrait vous renouveler. Et j'ai vu dans mon esprit comme une armée qui se levait pour servir le Seigneur. Et Dieu veut vraiment ramener en vous cette fraîcheur. Il veut ramener ce feu, il veut ramener ce zèle. Il veut ramener cette puissance. Il veut ramener ce premier amour que vous aviez perdu lorsque vous avez connu le Seigneur. Lorsque vous prêchiez l'évangile au tout début de votre ministère, vous le prêchiez avec un zèle, avec un feu, avec une passion. Vous prépariez vos messages dans l'onction. Vous mettiez devant le Seigneur. Vous receviez du Seigneur des directions. Et maintenant, c'est comme un travail. C'est comme un job que vous faites. Il n'y a plus ce feu. Il n'y a plus cet amour pour les perdus. Il n'y a plus cet amour pour les gens. Et Dieu voudrait vous toucher maintenant. Et la chose que Dieu vous demande particulièrement maintenant, c'est de vous repentir. Là où vous êtes, demandez pardon au Seigneur. Comme cette église d'Éphèse
qui avait perdu le feu du premier amour. Jésus lui a dit « Repens-toi et reviens à tes premières œuvres ». Le Saint-Esprit vous parle maintenant, repentez-vous. Mettez-vous devant le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le corps de Christ dans la tiédeur. Et vous devez servir le corps de Christ avec un cœur embrasé pour le Seigneur et pour les gens. Et je prie pour vous dans le nom de Jésus. Et je prie que personne ne s'endurcisse et que chacun puisse entendre la voix du Saint-Esprit maintenant lui parler. Et je prie qu'une fraîcheur vienne sur votre vie. Je vois également comme des épouses de pasteurs que Dieu veut toucher maintenant. Des épouses qui sont comme fanées à côté de leur mari à cause des problèmes du ministère. Dieu veut aussi vous toucher maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare sur vous la gloire de Dieu. Je déclare sur vous une nouvelle saison. Je déclare sur vous comme quelque chose de nouveau, comme un nouveau printemps qui vient maintenant. Et que votre ministère, comme au commencement, puisse à nouveau porter du fruit. Et que vous puissiez voir le Seigneur Jésus se manifester avec puissance et gloire. Recevez simplement maintenant par la foi. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu équipes tes serviteurs. Au nom de Jésus, tu équipes tes serviteurs. Oh, gloire à toi, merveilleux Alléluia. Christ. Glorieux Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour les membres du corps. Merci, Jésus. Merci pour chacun qui travaille pour toi. Je prie pour tous ceux qui te servent afin qu'ils soient fortifiés. Puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Merci, Jésus. Je prie, Père, également pour une augmentation de l'onction dans leur vie. Père, tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Amen. Je crois qu'on peut vivre de plus en plus avec toi. Et je veux prier aujourd'hui, Père, que tu augmentes ta présence dans la vie de ceux qui écoutent et qui te servent d'un bon cœur. Viens, glorieux Jésus-Christ, s'il te plaît. Remplir leur cœur à déborder. Oh, alléluia. Aide-les à être patients Alléluia. et persévérants dans leur mission, Alléluia. dans leur appel. C'est par beaucoup de souffrances, de tribulations qu'il nous faudra entrer dans ton royaume. Amen. Recevez. Tous les jours ne sont pas faciles. Oh, recevez. Alléluia. Les mois ne se ressemblent pas. Il y a des Recevez. saisons particulières. Oh, alléluia. Certaines saisons de récolte, Oh, Jesus. certaines saisons de dur travail, dur labeur, Alléluia. où nous semons sans rien récolter, Alléluia. où nous semons sous la chaleur du soleil. Merci, Jésus. Seigneur, je te remercie Merci, Jésus. parce que tu fortifies quelqu'un aujourd'hui. Merci, Jésus. Par la prière, par Ouais. ton esprit, Plus, je te glorifie plus, Saint-Esprit. pour la persévérance des Alléluia, saints. plus. Tu déclares dans ta parole Alléluia. qu'à celui qui aura persévéré, Oh, de il l'ombre. recevra du Seigneur la couronne. Alléluia. Couronne de la vie, couronne de récompense, couronne de gloire à ceux qui auront Oui. vaincu. Plus, Saint-Esprit. Ô glorieux Jésus-Christ, je prie pour une Saint-Esprit. église qui est forte, Plus, Saint-Esprit. pour des croyants qui marchent dans une force Plus, Saint-Esprit. surnaturelle et divine. Alléluia. Merci Père. Chai, to, flay, clean, die, flow, to, flee. Of Lord, praise, the glory, the lamai, Jesus. Jesus, merci pour l'augmentation de l'onction dans nos vies, Seigneur. Cette onction qui brise le joug. Cette onction qui fait toute la différence. Cette onction qui a fait que Jésus pouvait aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Je prie, Père, dans toutes les églises francophones, que tu augmentes ton onction. Pardonne-nous d'avoir voulu faire parfois sans ton onction, Seigneur, par des méthodes humaines, d'avoir voulu faire par nos propres forces, alors que l'Église primitive, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Aide-nous à revenir à ces principes, Seigneur, où c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui nous assiste, qui nous qualifie, qui libère les dons et les talents. Alléluia. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis l'Église dans toute cette francophonie. Remplis tes serviteurs. Je prie qu'une génération se lève et qui n'ait pas peur du Saint-Esprit, qui n'ait pas peur de l'onction des manifestations, qui n'ait pas peur de voir la gloire de Dieu, qui n'ait pas peur de prêcher la puissance du Saint-Esprit et de la vivre. Merci, Saint-Esprit. Tu le fais. Renouvelle tes serviteurs, renouvelle tes servantes, renouvelle ton peuple, toute cette francophonie, Seigneur. Au nom de Jésus, tu le fais maintenant. Merveilleux Jésus-Christ. Tu le fais maintenant dans tous les services. Tu renouvelles, Seigneur.
tu renouvelles. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis alors du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Père, je veux prier pour ceux qui écoutent, afin qu'aucun d'eux ne se prosterne devant Satan. Satan a osé défier Jésus-Christ. Il a osé le tenter en lui demandant de se prosterner devant lui. À combien plus forte raison s'il l'a fait avec Jésus-Christ, il le fera avec l'Église. C'est pourquoi, Père, je veux prier pour tous ceux qui écoutent. Les femmes qui écoutent, les jeunes filles. Merci, Père. Qui sont tentées, qui sont tentées par l'adultère, qui sont tentées d'aller voir ailleurs, qui sont tentées de quitter leur mari. Je prie qu'elles ne se prosternent pas, qu'elles ne se prosternent pas devant Satan et les tentations sataniques. Je prie, Père, pour mes frères, mes sœurs, afin qu'ils soient forts devant les tentations sataniques, devant ces marques, Seigneur, qui veulent venir sur eux, les marques du péché, les marques sataniques, les emprises sataniques, les liens de l'ennemi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ qu'ils soient persévérants, pleinement persévérants dans leur foi, pleinement persévérants dans les commandements de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui écoute et qui est en train de se retirer, qui est en train de rétrograder. Père, donne-lui la force de revenir à toi. Je t'en prie, illumine maintenant ses yeux par le Saint-Esprit, en lui révélant combien ce sera dangereux pour lui, pour elle, de fuir loin de toi. Merci, Père. Tu veux le garder, le protéger. Tu veux le libérer aujourd'hui. Alléluia. Père, je te glorifie pour la persévérance que tu donnes à ton Église. Alléluia. Et aujourd'hui, si c'est toi, le Seigneur t'appelle à te repentir. Amen. Yes, Lord. Et à être persévérant, pleinement patient dans ce qu'il t'a demandé de faire. Je t'en prie, n'abandonne pas. Je t'en prie, ne commets pas l'adultère. Je t'en prie, ne quitte pas ton assemblée. Je t'en prie, ne quitte pas la main du Seigneur Jésus-Christ en t'abusant, en te trompant par des faux raisonnements. Au nom de Jésus-Christ, attache-toi à lui. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur et ne marche pas dans le mensonge, mais marche dans la vérité. Je t'en prie, mon ami, marche dans la vérité, dans les commandements de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit te remplisse à déborder. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lève sur toi, maintenant même. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.